Pour refroidir, Pour refroidir ça capte l'énergie. C'est pour ça que vous avez, je ne sais pas si enfin, c'est l'image que j'en ai, il y avait de l'eau qui était envoyée sur des extraterrestres. Je ne sais pas dans quel film. Quelqu'un qui envoyait de l'eau sur des extraterrestres, ça les brûlait. Oui. Là, dans le signe. Signe. Ça a été l'absorption de l'agressivité. Ça le vidait de son énergie. L'absorption de l'agressivité. Neutraliser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'eau sur la planète. Pour permettre d'absorber tous les chocs des êtres humains et des autres races qui sont présentes, qui ont aussi des chocs, mais qui savent déjà utiliser l'eau. Et certaines races utilisent l'eau contre nous, dans la mesure où elles savent que certaines zones vont être en état qui sont juste à la limite de l'éclatement, quoi. Ils utilisent l'eau. Sans y mettre rien dedans, simplement, ils prennent des paquets d'eau et ils les chargent magnétiquement, en gros magnétiquement, c'est même pas du magnétisme, ils les chargent en mémoire de violence. Et ils les déversent dans différentes cuves pour que les gens qui les boivent se retrouvent en état de violence et d'agressivité. Il y a eu beaucoup d'attaques qui ont été faites aux États-Unis là-dessus. C'est un des moyens qui a été utilisé par certaines races pour essayer de nous déstabiliser. Parlant des races, est-ce que dans les mois qui viennent, on peut s'attendre à des événements, à des concernant justement ces extraterrestres, soit une manifestation d'une race extraterrestre, soit une humiliation, une tentative d'humiliation? Est-ce qu'on peut s'attendre à des choses, des éléments qui permettraient, je dirais, d'éveil de conscience sur ce sujet-là? Les gens avant d'avertir quelqu'un, on est toujours en phase de le prévenir. Comment dire, jamais aucun choc lié à un être humain, c'est une des lois, ne doit être sans préliminaire, je sais pas, sans info au préalable. Tous les films qui sont faits, tout ce qui a été dit et tout ce qui est vu ou écrit sont des informations préliminaires. Parce que tout ce qui est pensé, les pensées d'un plan astral, qui a été informé par d'autres plans et d'autres races, pour que ce soit dit. Et à partir de là, une fois que vous l'avez vu, vous avez l'ouverture, vous avez l'espion qui est dans la tête. Vous savez, on parlait d'espionnage tout à l'heure. Donc, vous avez l'information. Donc, ça donne l'autorisation de pouvoir vous amener dans un choc. Mais si on vous dit du jour au lendemain qui sont présents en Chine ou qui sont présents à tel endroit, vous aurez du mal à dire, vous pourrez dire, ah, je l'ai vu dans un film, ça je le sais déjà. Ça ne sera plus un choc. Moins choqué, ouais. Ça sera moins choqué. Si on en voit un, on dit, ouais, je l'ai vu dans tel film. C'est du bidon, ça n'existe pas. L'info est déjà passée. Mercredi, il sort Dark Skies sur les marques, des extraterrestres qui marquent les humains avant qu'ils se fassent prélever. Mercredi, là. Ouais. Il est déjà sorti aux États-Unis, donc eux, on l'en fait plus voir avant. Oui. Mais il sort Dark Skies, j'ai vu ça. Je ne sais pas avec toi, mais la façon dans le cinéma, j'ai regardé hier soir en streaming, j'espère oui, mais il est supprimé. Et c'est les gamins qui vont au jardin, qui reviennent tout abasourdis, puis sur les t-shirts et les marques. Et après, bon, on ne voit pas dans le trailer, mais bon, il y a des abductions. Ah bon, voilà. Les marquages. Donc, vous voyez, sur l'eau, c'est... Quand tu nais avec la peur de l'eau, est-ce que tu connais déjà la violence qu'il y a dedans? Tu connais l'importance que ça a. L'importance que ça a.
c'est plus, c'est plus la connaissance occulte de ce que c'est que la réalité de peur de se noyer. Oui, oui, tout à fait. Vraiment. Et c'est comme là, finalement, en disant ce que tu viens de dire, il ne faut pas voir, même si on a parlé de l'eau pour refroidir les amours et tout ça, c'est vrai qu'on a plus idée de l'eau qui vient refroidir quelque chose. Mhm. Alors qu'en fait, elle vient neutraliser, elle peut réchauffer, Elle vient s'équilibrer, elle vient équilibrer. Elle équilibre. Parce que l'eau a tendance à équilibrer toutes les formes sur toute sa planète. C'est-à-dire que si vous mettez beaucoup d'énergie dans un petit morceau de verre d'eau, par exemple, et que de l'autre côté de la planète, il n'y ait rien, il va y avoir un équilibre qui va se faire au travers de toute l'eau de la planète. Ce que je veux dire, elle équilibre, elle neutralise, sans parler de phénomènes de diffusion, sans parler de choses comme ça. On parle uniquement d'équilibre. Vous savez, on parlait tout à l'heure d'émission. L'eau se parle à elle-même, si vous préférez. Ce qui explique le cas du verre d'eau qui fond plus vite ou je ne sais pas quoi. Et l'eau se parle à elle-même et elle équilibre ces différentes énergies pour éviter que son monde ne bascule en zone plus informée et l'autre moins informée. Ce sont ils s'informent indépendamment de nous. Rien à foutre de nous, c'est pas le problème. Ils s'informent. Tout le monde s'informe. Dans tous les univers, tout le monde s'informe. Tout le monde communique. Il n'y a que nous qui ne communiquons pas. Et encore, il y a des fois on communique, on ne sait même pas. On ne sait même pas ce qu'on dit. Mais n'empêche que quand on voit que l'homme fait apparaître dans l'eau sur le continent, les poubelles, maintenant dans la planète, comment réagit l'eau, ça va, elle continue son travail de communication, elle s'en fiche au total d'être souillée. Elle est pas souillée. L'eau, elle n'est pas souillée. Nous, on a la sensation qu'elle est souillée. Mais nous, ce qu'on voit, on voit une poubelle qui est dans l'eau, tandis qu'elle, elle est comme ça. Oui, c'est pas ça. L'eau, elle n'est pas souillée. C'est pareil pour les. Pour l'air, non. Le pétrole, le fuite de pétrole. C'est pareil pour tout ce qui ne lui appartient pas. C'est un être... d'ailleurs, elle est neutre. Oui, c'est ça. D'ailleurs, elle est neutre. Et les deux, nous les humains, ou bien le soleil chaud, on peut y amener une polarité du coup, la glace chaude, un chaud froid. Ça veut dire quoi? Une eau chaude, une eau froide, est-ce que c'est le même pouvoir neutralisant comme on disait, ou est-ce que c'est un truc à gratter ça? Qu'est-ce qu'il y a à voir là? Glace, liquide et puis glaçon. Ah oui, peut-être des... On parlait qu'il y a des êtres qui se promènent dans l'eau. Non, les poissons. Les poissons. Les poissons. Des poissons, des sirènes. Il y a des êtres qui se promènent dans l'eau. Il y a des êtres qui dirigent l'eau. Il y a des êtres qui habitent l'eau. Parce que du coup, ils bouffent des trucs pénibles de la planète, ça absorbe tout ça. Mais non, c'est nous. Ça, c'est la vision de l'individu. C'est leur monde. Leur monde n'est pas pollué par notre pollution. C'est comme nous, on n'est pas pollué par certaines races. On ne les connaît pas, on n'est pas pollué par eux. Parfois, on les sent, mais parfois, ils habitent au-dessus de chez vous, vous ne savez même pas. Ou ils habitent avec vous, vous ne savez même pas. Ils n'ont pas la même vibration que vous, vous les traversez, ils vous traversent. Mais ils ne vous voient pas, mais vous ne les voyez pas. On ne cohabite pas, on habite au même endroit. C'est le facteur qui a des problèmes. Mais le problème de l'homme, c'est qu'il est toujours en train de voir sur sa vibration, sur son plan,
Et après, le restant, ça n'existe pas. Donc, c'est ma vibration, et je suis tout seul, et puis, s'ils savaient qu'il y avait plusieurs personnes, peut-être qu'ils demanderaient les loyers, mais c'est, on a une vision étroite du monde. Ah oui. Et puis, on pense que c'est nous seuls qui sommes intelligents. On ne pense pas qu'un verre d'eau, ça puisse transporter plein d'informations, ou avoir peut-être quelqu'un d'intelligent dans le verre d'eau. Parce qu'on dit, bah, il ne va pas rentrer dans le verre d'eau, parce qu'il va être aussi grand que moi s'il veut être intelligent. Vous voyez, c'est le raisonnement bête, mais de l'être humain. Parce que s'il est petit, automatiquement il est petit, donc il n'est pas intelligent puisqu'il est petit, il est minable. Voilà, ça c'est le raisonnement de l'être humain. On en est là. Et tant qu'on ne sera pas sorti de là, on ne va pas pouvoir voir autre chose. On ne va pas pouvoir envisager l'infiniment petit, qui est aussi grand que l'infiniment grand. On ne va pas pouvoir y aller. Vous imaginez devenir tout petit, petit, dans un vaisseau, tout petit, pour aller visiter l'infiniment petit, encore plus petit. Vous allez dire, ah non, moi je fais de la claustrophobie. Moi je ne peux pas, dès que je suis enfermé, je m'étouffe. On va dire, mais tu ne vas pas t'étouffer, ça va être encore plus grand que là où tu es. Imaginez, rien que ça. Imaginez rien que ça. D'où l'expression se noyer dans un verre d'eau. Ça va être ça, ouais. Nemo, hein. Il y a quand même. On parle de l'eau et on parle du travail sur le supramental. Donc, en quoi l'eau peut-elle nous aider justement à se développer, à nous développer dans le supramental? Si par exemple vous chauffez trop, vous avez trop d'informations, les plans sont trop en communication avec vous. Quand ils sont trop en communication avec vous, vous prenez une douche ou vous prenez un bain, ça coupera la communication. Parce que quand l'information va venir, elle va rentrer dans l'eau et elle va se diffuser. D'ailleurs, quand vous avez des orages qui menacent, des nuages épais, vous avez des communications avec votre contact qui sont très très difficiles. Ça coupe la communication. C'est pas que ça la coupe, ça la disperse, ça la divise, ça informe d'abord tout le nuage avant de vous informer à vous. Imaginez un peu. Justement, l'eau dans les nuages, sa forme, elle capte de l'énergie aussi. Elle capte tout ce qu'il y a à capter. Parce que, Les égrégores, par exemple, ça peut capter non, les égrégores ont leur propre vibration. Ils sont plus ennuyés par l'électricité que par l'eau. Parce qu'ils sont plus basés sur l'énergie rotatoire que sur une énergie sur une énergie stagnante qui a du mal à bouger, qui est l'eau. C'est une énergie. Il y a plusieurs sortes d'énergie. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'on ne va pas s'en sortir. Mais il y a plusieurs énergies, des énergies stagnantes, des énergies semi-vibratoires, les énergies vibratoires, les énergies qui sont dérotatives comme le feu, c'est-à-dire qui font tourner les électrons à l'envers, si vous préférez, quand ça s'enflamme. Vous avez tout un tas de formes d'énergie, des énergies dispersantes, vous avez, qui se divisent quand elles ont un trop-plein, pour se diviser un petit peu en état fractal, mais j'aime pas trop le mot fractal. Ce sont des trucs qui se divisent comme ça, 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 quand il y a trop d'informations pour la diffuser, pour l'absorber. Il y a des énergies comme ça. Ben, nous, on en est à 4 ou 5 formes d'énergie. Pour revenir sur le contact, le supramental et l'eau, là tu as élevé un cas pratique Ouais. qui permet justement qu'on reçoit trop d'informations, justement de fermer la porte. Par contre, Pour est-ce que vous l'eau aider peut aussi servir à ouvrir la porte et à amplifier l'effet inverse, quoi. Si c'est pas l'eau, à mieux communiquer. si c'est pas l'eau, quel est l'élément qui pourrait vous aider à Il faudrait que le double s'entoure d'eau pour avoir une meilleure communication.